Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour le sixième cours sur le credo de Nicée-Constantinople. Alors avant de commencer, je vais parler de l'épisode suivant. Ça va être un peu bizarre comme présentation, mais tout de même c'est nécessaire. Le prochain cours sera le cours numéro 7 qui traitera du sujet, enfin plutôt des sujets immenses de crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Donc ce sera un épisode très particulier parce que ça traité de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dirais évidemment beaucoup de choses à ce sujet. Il sera un épisode en 2 épisodes. Tellement qu'il y aura de choses à dire. Maintenant, sans plus tarder, revenons à notre séance d'aujourd'hui. Qui traite sur par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Le fameux et homo factus est. Alors, pour la première partie, par l'Esprit Saint. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? On en a parlé à plusieurs reprises déjà dans les nombreuses séances de catéchisme, mais néanmoins, il n'est pas trop mal de reparler. Alors l'Esprit Saint, j'aime bien dire que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit dans l'histoire, en parlant, enfin plutôt en inspirant les prophètes, en guidant les apôtres, et aussi c'est celui qui anime l'Église et qui suscite en nous la sainteté. Donc c'est quelque chose c'est une personne de la Trinité qui est vraiment très efficace et vraiment, j'aimerais dire palpable, plutôt de manière sensible. On peut parfaitement ressentir les effets et la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint également, c'est aussi ce qu'on appelle l'âme de l'Église. C'est-à-dire que nous sommes tous membres du corps mystique de Dieu. On est tous membres du corps mystique de Dieu, comme je viens de le dire. Et surtout, compte tenu que nous sommes tous membres du corps mystique de Dieu, nous sommes tous membres de l'Église. Évidemment, quand on croit en Dieu, quand on est catholique. Enfin, plutôt, j'aimerais dire chrétien. Et comme tout corps a une âme, et ben l'âme de l'Église, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit dans chaque sacrement, dans chaque grâce reçue, dans chaque acte de charité qu'on porte, enfin qui est porté à la marque de l'Esprit Saint. Également, c'est par l'Esprit Saint que l'homme est divinisé, comme je disais avant, aussi sanctifié et élevé à la participation à la nature divine. Donc vraiment l'Esprit Saint, j'insiste là-dessus, agit pleinement. Mais là, surtout, pour notre situation, c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il est dit dans le credo, par l'Esprit Saint, il a pris chair, la Vierge Marie, et s'est fait homme. On va expliquer par la suite pourquoi. Surtout, il a pris chair de la Vierge Marie. Ça, c'est très intéressant. Parce que c'est, je pense, une émission qui ne fera pas plaisir, enfin, évidemment pas plaisir façon de parler, mais qui sera toute particulière pour tous ceux qui sont non catholiques. Parce que pour les musulmans, Dieu qui s'incarne, c'est quelque chose vraiment de très particulier et même inimaginable. Également, ils n'ont pas l'Esprit Saint dans leur théologie, malheureusement pour eux. Également, pour les protestants, on parlera après aussi de la virginité de Marie. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que beaucoup d'entre eux ne le reconnaissent même pas. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour terminer sur l'Esprit Saint, en tout cas ce que je dis moi, et après on passera à la partie de qu'est-ce qu'en dit le catéchisme, la vie chrétienne n'est rien d'autre que la docilité à l'Esprit Saint. C'est-à-dire que vraiment, c'est quand on est plein d'Esprit Saint, on obéit à l'Esprit Saint, on est dans la présence de Dieu, notre volonté est la volonté divine. Bon, nous malheureusement nous sommes humains trop humains comme dirait Nietzsche, et donc forcément on n'est pas plein de Dieu. On a des failles qui sont dues à notre nature, mais le Christ, lui, parce qu'il est plein de grâce, plein de l'Esprit Saint, comme la Vierge Marie, il est plein de grâce, plein d'Esprit Saint, et ben en fait, sa volonté est la volonté de Dieu. Je ne dis pas que la volonté de la Vierge Marie est la volonté de Dieu, mais je veux dire sa volonté est la volonté de Dieu, et il n'a pas péché.
nul ne peut dire Jésus est Seigneur, sinon grâce et inspiré par l'Esprit Saint. Donc là, à nouveau, les possédés, les démons, etc., c'est compliqué pour eux. Hein. Pour faire un petit défi, dites à quelqu'un pour voir s'il est possédé, dit que Jésus est Dieu, etc., ou même certaines, de louer notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que chez les gens démoniaques, c'est difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'en dit le catéchisme? L'article 884 dit la chose suivante. L'Annonciation à Marie inaugure la plénitude des temps, c'est-à-dire l'accomplissement des promesses et des préparations. Marie est invitée à concevoir celui en qui habitera corporellement la plénitude de la divinité. Donc Dieu, Jésus-Christ, est vrai Dieu et vrai homme. Ça aussi on le verra plus tard. Alors j'en étais. La réponse divine à son comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme, ça on verra ça plus tard, est donnée par la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi. Effectivement, la Vierge Marie est tombée enceinte par la grâce de l'Esprit Saint. C'est bel et bien un miracle de Dieu qui a fait que la Vierge Marie, Maria Semper Virgine, a pu mettre au monde notre Seigneur Jésus-Christ. Également, second article du catéchisme de l'Église catholique, article 885. La mission de l'Esprit Saint est toujours conjointe et ordonnée à celle du Fils. L'Esprit Saint est envoyé pour sanctifier le sein de la Vierge Marie et la féconder divinement, lui qui est Seigneur et qui donne la vie, en faisant qu'elle conçoive le Fils éternel du Père dans une humanité tirée de la sienne. Donc comme dirait l'abbé Raffray, en quelque sorte Jésus est le clone version masculin de Marie. Pour le coup c'est pas faux, parce que vu que il est de l'Esprit Saint et que c'est vraiment il a pris chair de la Vierge Marie, il est bel et bien sa version masculine. C'est-à-dire un grand gaillard de plus d'1m80, bien costaud. Maintenant, ça c'est pour toujours nos amis protestants, mais qu'est-ce qu'on dit des Saintes Écritures? Parce qu'ils aiment toujours dire c'est pas biblique, hein, éructer c'est pas biblique. Eh ben, on a Matthieu, chapitre 1, verset 18. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Je pense que c'est sans équivoque. Bon, les musulmans diront que l'évangile était falsifié, mais là, c'est sans équivoque. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit l'exégèse? Et je rappelle, pour l'exégèse, j'utilise un site, j'utilise la Bible expliquée. Également, j'utilise un site protestant où il y a une exégèse un peu plus précise. Donc là, à nouveau, les protestants, ils sont un peu mal en point. Et je rends cela catholique, par la grâce de l'Esprit Saint, évidemment. Donc, en fusionnant les deux exégèses, j'avais fait un truc un peu plus costaud, je trouve, et plus pertinent. Donc Matthieu chapitre 1 verset 18 enseigne que la conception de Jésus est un événement surnaturel. Marie, avant d'habiter avec Joseph, fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Ce mystère établit l'origine divine du Christ. Il ne naît pas d'une volonté humaine, mais de l'initiative de Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu qui est l'éternité rejoint l'histoire du monde. Ça se pose là. La réaction de Joseph révèle la justesse et la foi. Il accueille l'œuvre de Dieu même incomprise. Il reçoit mission d'appeler l'enfant Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, comme Josué. La venue du Messie ainsi préparée par l'Esprit réalise les prophéties et manifeste l'accomplissement discret mais souverain du plan de Dieu dans l'histoire humaine. La vraie attente du Christ demeure une question actuelle qui aujourd'hui s'ouvre avec la foi de l'action de l'Esprit. Donc là c'est clair et net, hein. Même l'exégèse il confirme encore une fois qu'on ne peut pas se tromper là-dessus. Hein, c'est clair et net, Jésus est né par la grâce, par l'action plutôt de l'Esprit Saint.
C'est clair et net. Voilà. Le Verbe de Dieu se fait chair par l'action de l'Esprit Saint. Là, les orthodoxes, ils pleurent. Parce que le Verbe de Dieu, le fameux Logos, qui est de toute éternité, qui se fait chair, et ben c'est bel et bien Philoque Procélite, hein. Procélite, comme disent les latinistes médiévaux. Voilà. Donc c'est bel et bien par l'esprit, par le Père et le Fils, l'Esprit Saint procède, et non seulement du Père. Bon, malheureusement, j'apprécie beaucoup faire des références croisées qui sont tirées de l'Ancien Testament, mais évidemment, pour l'Ancien Testament, pour quelque chose d'aussi précis, je n'ai pas trouvé de références croisées, je n'avais qui m'étaient proposées, et j'ai préféré pas les mettre parce qu'en fait c'est soit du nouveau, et du coup ce serait circulaire. J'aime bien prendre des références dans cet testament pour montrer bel et bien que là, vous voyez, il y a 200-300 ans avant le Nouveau Testament, même plus, les gens croyaient déjà en ça. Et pour nous chrétiens, faire comprendre aux gens qui ne sont pas catholiques qu'en fait c'est de toute éternité que les gens ont cru, ont affirmé que Dieu va se faire homme. L'angélisme, c'est clair net. Également que les choses de la vie de Jésus sont concrètes. Parce qu'encore une fois, c'est tiré des prophéties et c'est très concret. Donc malheureusement, pas de référence croisée. Maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi pour concernant tout ce qui est référence biblique? On a Marc, chapitre 1, verset 10. Et aussi, en remontant l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Hein, ça fait le baptême de Saint Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'en dit l'exégèse? Marc révèle le mystère du baptême de Jésus. Il vit les cieux se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Ce geste manifeste publiquement l'identité divine de Jésus, confirmée par l'Esprit Saint. Il est le Fils de Dieu, rempli, conduit par l'Esprit. Ce même Esprit inaugure sa mission en l'envoyant au désert, où il affronte l'adversaire pour l'humanité. Le baptême, loin d'être pour Jésus la purification, marque le début de son service parfait, humble et obéissant, serviteur de Dieu et fils bien-aimé, prêt à porter le salut, jusque dans les épreuves et la victoire du mal. On a également Luc chapitre 1 verset 35. L'ange répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit l'exégèse? Luc annonce le mystère unique de l'incarnation. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Par l'action de l'Esprit Saint, Marie, humble et disponible, accueille la vie divine comme un tabernacle vivant, en quelque sorte. Jésus sera conçu non par l'homme, mais par Dieu lui-même. L'enfant qui est né d'elle sera saint, fils du Très-Haut, accomplissant la prophétie d'Isaïe et l'attente du Messie. La foi de Marie, qui s'abandonne totalement à la volonté divine, devient le modèle parfait de l'accueil du salut. L'histoire du salut s'accomplit dans la discrétion de la foi et la puissance de l'Esprit Saint. C'est pour ça que Marie, plusieurs fois, on me propose d'être décrétée dans un dogme solennel comme co-rédemptrice. Effectivement, que si elle avait dit non, ça aurait été compliqué pour nous. Heureusement, elle a dit oui, de gracias. Dernière référence pour le thème de l'Esprit Saint. Jean chapitre 1 verset 32 à 34. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et il demeurait sur lui et moi je le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui verra l'Esprit descendre demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. C'est sans équivoque. Jean présente le témoignage de Jean-Baptiste. Il voit l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur Jésus.
Ce signe manifeste publiquement que Jésus est l'élu de Dieu. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint, accomplissant ainsi la promesse d'un salut universel et d'une vie nouvelle. L'Esprit qui demeure sur Jésus atteste sa dignité unique de Fils de Dieu. Il est l'agneau offert pour enlever le péché du monde et produire les croyants introduire les croyants dans la vraie liberté, celle de vivre sous la conduite de l'Esprit Saint. Jean n'est pas le témoin, Jésus est la source et le donateur de l'Esprit, celui par qui la vie divine est donnée aux hommes. Là, encore une fois, les orthodoxes, c'est sans équivoque, aucune excuse pour ne pas être catholique. Maintenant, la seconde partie de ce cours de catéchisme va traiter du coup de « Il a prêché à la Vierge Marie ». Alors là, c'est très simple, mais à la fois assez particulier, c'est une première. C'est pas moi qui ai parlé. Je vais mettre un extrait audio et même vidéo d'une vidéo qui a été faite sur TikTok par un super TikToker, vidéaste, qui est spécialiste en grec ancien, notamment surtout en koiné, et qui va expliquer pourquoi il y a une raison rationnelle, on va dire, qui nous permet, nous catholiques, d'affirmer que la Vierge Marie est bel et bien Semper Virgine, c'est-à-dire toujours vierge. Donc, sans plus tarder, je vais mettre la vidéo et on reparlera juste après pour les articles du catéchisme de l'Église catholique. Quand on parle de la chasteté perpétuelle de Marie, il y a un verset souvent cité, c'est Matthieu 1,25, et on va en parler aujourd'hui. Donc le verset dit « Et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle enfanta un fils, et il l'appela Jésus ». Déjà, connaître, c'est un euphémisme d'avoir des relations charnelles. Et ensuite, est-ce que ça veut dire que Joseph et Marie, après la naissance, ont eu des relations? Non, ça ne veut pas dire ça. Et dans le contexte, quand on lit le contexte en entier, on comprend en fait ce qu'il veut dire. Et si en français, ça paraît un peu ambigu, en fait, ça n'est pas ambigu. L'axe qui est pris ici, c'est l'annonciation qui est faite à Joseph et l'accomplissement des prophéties. C'est-à-dire, d'une vierge naîtra un enfant qu'on nommera l'Emmanuel. Et donc, quand on lit avec cet axe Matthieu 1,25, il ne la connut pas, c'est-à-dire que Marie est bien vierge, elle n'a pas eu de relation avec Joseph jusqu'à la naissance de Jésus, c'est-à-dire que Joseph ne peut pas être le père de Jésus. Et ce verset ne dit ni plus ni moins que ça. Avec une lecture logique du texte et en gardant le contexte dans lequel ce verset apparaît, on ne pouvait pas penser que ce verset parlait de l'assouvissement des ardeurs de Joseph. Parce que effectivement, ça serait bizarre que d'un coup Matthieu change de sujet et nous dise que ils n'ont pas eu de relation pendant que Jésus était dans le ventre, mais juste après ils se sont sautés dessus. Enfin, ça n'a pas de sens. Et si on fait une lecture plus globale de la Bible, en Ésaïe 46,4, Dieu dit je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. Est-ce que ça veut dire que quand on a des cheveux blancs, Dieu n'est plus là? Bien sûr que non. Mais ça, c'est une lecture plus globale de la Bible. Avant d'aller plus loin, je vous conseille de regarder la vidéo sur les frères de Jésus de Svizgard qui est sur YouTube. Je vous mets ici la chaîne YouTube et la vidéo en question. Elle est vraiment très bien faite et très claire. Et elle explique notamment que les parents des potentiels frères de Jésus apparaissent dans la Bible, donc allez la voir. Maintenant, je vous soumets un petit sujet de réflexion. Est-ce que vous pensez que Marie est appelée la Vierge en Ésaïe 7,14 ou en Matthieu 1,23 seulement parce qu'elle est jeune ou parce qu'elle a fait vœu de chasteté? Eh bien, c'est plus logique que Marie soit appelée la Vierge parce qu'elle a fait vœu de chasteté, elle a donné sa virginité à Dieu, elle a montré son obéissance par là, et Dieu l'a choisie pour cette obéissance. Au regard de ça, Matthieu 1,23, la Vierge, c'est-à-dire celle qui a fait vœu de chasteté et a donné sa virginité, ce qu'elle avait de plus précieux à Dieu, sera enceinte, ce qui est d'autant plus miraculeux, et elle enfantera, ce qui rend la prophétie d'autant plus belle. Vous pourriez faire preuve d'un grand scepticisme par rapport à ça, ou relativiser en disant c'est qu'une interprétation, mais en fait un verset le prouve, et c'est très clair.
Luc 1,34, l'ange a annoncé à Marie qu'elle serait enceinte, et Marie répond quelque chose de surprenant. Elle lui dit: comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? On vient de nous dire en Luc 1,27 que Marie était fiancée. Donc si Marie a à être enceinte, ce sera avec son fiancé Joseph. Mais pour Marie, l'idée que Joseph soit le père de cet enfant ne lui traverse même pas l'esprit. Elle dit: je ne connais pas d'homme. Et pourquoi ce présent? En grec, un aoriste, c'est-à-dire un passé composé, aurait été beaucoup mieux dans le contexte. C'est-à-dire, je n'ai pas encore connu d'homme, mais peut-être que, Seigneur, tu vas m'en faire découvrir un et j'aurai des relations. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit: je ne connais pas d'homme. C'est ce qu'on appelle un présent à valeur continue. Par exemple, Exode 3,14, je suis celui qui est de tout temps. C'est pour ça qu'on l'a traduit par l'Éternel, je suis l'Éternel. Ou alors Jean 8,58, Jésus dit: avant qu'Abraham fût, je suis, un présent très inhabituel, un imparfait aurait été mieux, parce que c'est un présent à valeur continue. Avant qu'Abraham fût, je suis, c'est-à-dire j'étais déjà, je suis encore, et je serai après. Et ici, c'est pareil, présent à valeur continue, je ne connais pas d'homme, c'est-à-dire je n'ai pas connu d'homme, je n'en connais pas maintenant et je n'en connaîtrai pas, parce que l'idée même qu'elle puisse avoir des relations ne lui traverse même pas l'esprit alors qu'elle est fiancée. Et ce verset qui passe comme ça, qui est si anodin, est pourtant très clair. Pourquoi un présent? Pourquoi pas un passé composé? Parce qu'elle est chaste et parce qu'elle a fait vœu de chasteté. Voilà, n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de Svizgard et abonnez-vous si ça vous a plu et si vous avez des questions en commentaire. Donc voilà, comme je viens de le voir à l'instant, on peut comprendre que rien que pour les protestants, c'est très compliqué de nier la virginité perpétuelle de la très sainte Vierge Marie. Mais en plus de ça, on peut voir que, en fait, rien que pour Saint Luc, c'était juste évident. Ça correspondait évidemment aux prophéties. En plus, quand on sait que Saint Luc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une enquête. Il a fait une enquête et il a interrogé la très sainte Vierge Marie elle-même. J'aurais voulu être là à ce moment-là pour voir la scène, ou plutôt les scènes qui se sont produites, parce qu'il a dû interroger à plusieurs reprises. Donc ça c'est important. Maintenant, pourquoi la virginité est-elle importante? Parce qu'en fait, la virginité, c'est le symbole, pardon, du fait qu'elle est immaculée, qu'elle est sans péché. Hein, je te salue Marie, pleine de grâce. Hein, c'est la grâce qui en déborde. Je ferai un nouveau appel aux vidéos magnifiques de Biblion pour illustrer mes propos. Mais en fait, quand l'ange dit à la Vierge Marie, pleine de grâce, en fait, c'est pas pleine de grâce, c'est comblé de grâce. Et en fait, c'est une grâce qui en déborde tellement qu'en fait, elle n'est pas, euh, elle n'est pas marquée du péché originel d'Adam et Ève. Du coup, elle est bel et bien immaculée. Ce sens-là, c'est pas seulement une interprétation purement catholique, c'est une interprétation comme vient de le faire Biblion, parce qu'en fait, c'est un sens tout particulier en koiné, dans le grec de l'époque. Donc, voilà pour l'état virginal de la Vierge Marie. Maintenant, qu'est-ce qu'en dit le catéchisme? Alors, bon, évidemment, il y a beaucoup d'articles, je vais pas tous les lire. Je vais dire un peu les articles qu'il y a. Les articles du catéchisme de l'Église catholique du 499 à l'article 507, donc il y a quand même pas mal d'articles. Donc voilà, donc je vais lire quand même quelques-uns. L'article 499, l'approfondissement de la foi en la maternité virginale a conduit l'Église à confesser la vérité réelle et perpétuelle de Marie, même dans l'enfantement du Fils de Dieu fait homme. En effet, la naissance du Christ n'a pas diminué mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. La liturgie de l'Église célèbre Marie comme la Ae Parthenos, toujours vierge. Bon, moi je dis Semper Virgine, le latin est plus simple que le grec. L'article suivant, donc 500. À cela, on objecte parfois que l'Écriture mentionne des frères et sœurs de Jésus. L'Église a toujours compris ces passages comme ne désignant pas d'autres enfants de la Vierge Marie. En effet, Jacques et Joseph, frères de Jésus,
sont les fils d'une Marie, disciple du Christ, qui est désigné de manière significative comme l'autre Marie dans Matthieu chapitre 28 verset 1. Il s'agit de proches parents de Jésus selon une expression connue de l'Ancien Testament. Article 501, pardon, Jésus est le fils unique de Marie, mais la maternité spirituelle de Marie s'étend à tous les hommes qui est venu sauver. Elle engendra son fils dont Dieu fait l'aîné d'une multitude de frères. Romains chapitre 8 verset 29, c'est-à-dire de croyants à la naissance et à l'éducation, desquels elle apporte la coopération de son amour maternel. Le regard de la foi, article 502. Le regard de la foi peut découvrir en lien avec l'ensemble de la révélation les raisons mystérieuses pour lesquelles Dieu, dans son essaim salvifique, a voulu que son fils naisse d'une vierge. Ces raisons touchent aussi bien la personne et la mission rédemptrice du Christ que l'accueil de cette mission par Marie pour tous les hommes. Article 503, je vais en fait tous les lire finalement. La virginité de Marie manifeste l'initiative absolue de Dieu. Dans l'incarnation, Jésus n'a que Dieu comme Père. Luc chapitre 2, verset 48-49. La nature humaine qu'il a prise ne l'a jamais éloigné du Père. Naturellement fils de son Père par sa divinité, naturellement fils de sa mère par son humanité, mais proprement fils de Dieu dans les deux natures. Article 504. Jésus est conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie parce qu'il est le nouvel Adam. Colossiens chapitre 15 verset 45, qui inaugure la création nouvelle, le premier homme issu du sol et terrestre, le second homme lui vient du ciel. 1 Colossiens chapitre 15 verset 47. L'humanité du Christ est dès sa conception remplie de l'Esprit Saint car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Jean chapitre 3 verset 34. C'est de sa plénitude à lui tête de l'humanité rachetée. Colossiens chapitre 1 verset 18. Que nous avons reçu grâce sur grâce. Jean chapitre 1 verset 16. Vous voyez, l'Église toujours s'appuie sur les Saintes Écritures et vraiment infaillible. Où j'en étais? Jésus, le nouvel Adam, inaugure... Non, ça c'est bon. Non, pardon, ça c'est du coup article 505. Jésus, le nouvel Adam, inaugure par sa conception virginale la nouvelle naissance nouvelle naissance des enfants d'adoption dans l'Esprit Saint par la foi. Donc là c'est baptême. Comment cela se fera-t-il? Luc chapitre 1 verset 34. La participation à la vie divine ne vient pas du sang, ni du vouloir de chair, ni du vouloir d'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1 verset 13. L'accueil de cette vie est virginale, car celle-ci est entièrement donnée par l'esprit de l'homme. Le sens sponsal de la vocation humaine par rapport à Dieu, sponsal, si mon étymologie est bonne, sponsa, ça veut dire épouse en latin. Donc le sens sponsal, c'est le sens éventuellement qu'on est épouse de manière vocationnelle de l'humain par rapport à Dieu. Donc le sens sponsal de la vocation humaine par rapport à Dieu de Colossiens chapitre 11 verset 2 est accompli parfaitement dans la maternité virginale de Marie. Article 506. Marie est vierge parce que sa virginité est le signe de sa foi que nul doute n'altère et de la donation sans partage à la volonté de Dieu. 1 Colossiens chapitre 7, versets 34 à 35. C'est sa foi qui lui donne de devenir la mère du Sauveur. Bienheureuse Marie, plus encore parce qu'elle a reçu la foi du Christ, parce qu'elle a conçu la chair du Christ. Saint Augustin. Maintenant, dernier article. Marie est à la fois vierge et mère, car elle est à la figure
quelle est la figure la plus parfaite réalisation de l'Église. L'Église devient à son tour une mère grâce à la parole de Dieu qu'elle reçoit dans la foi, par la prédication, en effet, et par le baptême. Elle engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. Elle est aussi vierge, ayant donné à son époux sa foi, qu'elle garde intègre et pure. Beaucoup de choses dites par l'Église. Encore une fois, l'Église catholique est vraiment une Église qui est sainte, une apostolique, évidemment. Qu'en dit maintenant les Saintes Écritures? Matthieu, chapitre 1, versets 22 à 23. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Matthieu cite explicitement la prophétie d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. Ce verset affirme la virginité de Marie et montre que la conception de Jésus est un miracle divin, non le fruit d'une union humaine. Joseph, éclairé par Dieu, accepte d'accueillir Marie et l'enfant, renonçant à l'accomplissement des promesses messianiques. Le Messie, né de la Vierge, selon les Écritures, la naissance de Jésus, Emmanuel manifeste la fidélité de Dieu. Il vient habiter parmi les hommes pour sauver son peuple. Je vais faire un petit aparté néanmoins. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Joseph a été cocu par Dieu. Je vais dire une chose qui me fait rire aussi. Il y a un prophète, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Baruch, je ne sais plus exactement. Sa femme était une prostituée. Et Dieu lui a demandé de l'épouser. Donc, honnêtement, je pense que là, Joseph, il se met bien, quoi. Voilà. Il va être le père adoptif de Dieu. Ça va. Voilà. Au niveau des honneurs, ça va. Encore une fois, en plus, pour être saint, il faut mourir soi-même. Référence croisée. J'aime bien les références croisées et j'aime bien aussi les croisés tout court. Donc ça, c'est aussi très bien. Donc, deux choses que j'aime bien. Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. Isaïe, chapitre 8, verset 8. Il forcera l'entrée de Juda, il inondera, le submergera, montera jusqu'à son cou, et ses ailes déployées couvriront l'étendue de ton pays, ô Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Isaïe chapitre 7, verset 14. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix, et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Éphata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux termes anciens, aux jours d'autrefois. Donc là, pareil, très intéressant, néanmoins les références. En plus, je pense que ça résonne beaucoup en nous. Hein. C'est quand même ce qui a été dit dans l'évangile. Et toi, Bethléem, quand les fameux rois mages sont venus, ils ont dit, ben voyons, le Christ doit naître à Bethléem. Également, on a Marc, chapitre 6, verset 3. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et il était profondément choqué à son sujet. Il au pluriel. Marc, en appelant Jésus le fils de Marie, l'évangéliste souligne son origine unique. Dans la culture juive, on désignait normalement un homme par le nom de son père. Ici, l'absence de la mention de Joseph, l'appellation fils de Marie témoigne explicitement de la conception virginale du Christ.
Ce verset appuie la tradition chrétienne de la naissance miraculeuse de Jésus. Il est reconnu comme issu de Marie, seul confirmant ainsi la foi, en sa virginité perpétuelle. L'incompréhension des habitants de Nazareth manifeste combien le mystère du Christ dépasse l'apparence et le jugement des humains. Référence croisée. Psaume chapitre 25, Psaume 21, pardon, Psaume 21, versets 7 à 8. Et moi je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Effectivement, c'est un peu ce qui se passe là, c'est dans cette scène. Isaïe chapitre 53, versets 2 à 3. Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté, qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Jérémie chapitre 11, verset 19. Moi j'étais comme un agneau, docile qu'on a mené à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. S'il se fait penser au Christ, ça, qu'est-ce que c'est? Luc, chapitre 1, versets 34 à 35. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, pardon. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit l'exégèse? Luc présente Marie, c'est étonnant. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Sa question met en avant sa virginité. Elle n'a pas de relation conjugale, ce qui exclut toute conception humaine. L'ange Gabriel annonce que la conception de Jésus sera entièrement œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Ce passage affirme ainsi explicitement la virginité de Marie, l'action créatrice de Dieu, la sainteté unique de l'enfant conçu véritable Fils de Dieu. Marie accueille ce mystère avec foi et humilité, devenant le modèle du consentement à la grâce divine. Seront tous comme la Sainte Vierge, voyons. Et en référence croisée, et quelle référence croisée pour le coup? Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Ça, c'est une arme de guerre considérable, parce que pour ceux qui disent l'Esprit Saint n'est pas dans l'Ancien Testament. Genèse, chapitre 1, verset 2. Pardon, Genèse, chapitre 1, verset 1 à 2, pardon. Exode, chapitre 44, versets 34 à 35. La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait, et la gloire de Dieu remplissait la demeure. D'ailleurs, c'est très marrant parce que Jean dit que le Seigneur a habité parmi nous. En fait, la vraie traduction, c'est qu'il a planté sa tente parmi nous. Et c'est une référence directe justement à cette fameuse tente de la rencontre. Ce qui est magnifique, sublime. Nombre, chapitre 6, verset 27. Ils invoqueront ainsi mon nom sur le fils d'Israël, et moi je les bénirai. Une fois, ça explicite bel et bien qu'est-ce qui va sortir du sein de Marie, le saint des saints. Jean chapitre 1, versets 13 et 14. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique plein de grâce et de vérité. N'oubliez jamais le plein de grâce. C'est très important. C'est un sens particulier. Qu'est-ce que disent maintenant l'exégèse? Que dit le magistrat de l'Église, la très sainte Église catholique? Bon, un peu avec les connaissances des protestants. Mais néanmoins, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, par l'action du Saint-Esprit, tout ce que je touche devient catholique. Hop, c'est comme ça, c'est un don que j'ai. Je plaisante évidemment, mais néanmoins, c'est catholique, ne vous inquiétez pas. Jean proclame que la naissance de Jésus ne vient ni du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Et toc, ceux qui disent qu'elle n'est pas vierge. Cette expression exclut toute paternité humaine et affirme l'origine divine du Christ Jésus, c'est moi qui l'ajoute. Par la suite, le Verbe s'est fait chair. Et encore une fois, les protestants qui disent la parole, non, non, c'est le Verbe, c'est l'intelligence même, la connaissance parfaite de Dieu qu'il a de lui-même et qui s'est fait chair. C'est une des personnes de la Très Sainte Trinité. C'est fait chair. Résume le mystère de l'incarnation. Le Fils unique de Dieu devient véritablement homme, venant habiter parmi nous. Ce passage confesse ainsi la conception miraculeuse et virginale du Christ Jésus, fondant la foi en sa divinité et en la maternité unique de la très sainte Vierge Marie. Bon, on aurait été marqué la Vierge Marie, moi je mets la très sainte Vierge Marie. J'ajoute des choses. Maintenant les références croisées. Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu dit, grande voix, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui sont et viennent sur la terre, qui vont et viennent sur la terre. Est-ce que j'ai bien fait la voix de Dieu? Je ne sais pas. D'ailleurs, faisons l'homme à notre image. C'est pas le nous de majesté. Le nous de majesté n'existait pas à l'époque. C'est pour ça que d'ailleurs que le Christ est tutoyé, etc. C'est bel et bien que Dieu déjà, en disant le nous, c'est voilà, on voit que l'action de l'Esprit Saint. Dieu en disant nous, il montre déjà qu'il est trinitaire, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils disent nous. Je laisse méditer les musulmans. Exode, chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Clarinette, là, comparaison de la rencontre. Voilà. Exode, chapitre 33, verset 14. Le Seigneur dit, j'irai en personne te donner le repos. Bon, j'ai arrêté de faire la grosse voix parce que ça marche pas trop. Isaïe, chapitre 40, verset 5. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Isaïe, vraiment, je pense que c'est le prophète le plus détesté des Juifs. Et là, c'est la partie spéciale musulman. Je rappelle que mes cours sont de l'apologétique, de l'exégèse et du catéchisme. Donc c'est pas spécialement ciblé contre les musulmans, c'est ciblé contre les objections qui nous sont faites, et notamment une objection musulmane qui nie le fait que Jésus soit Dieu. Ce qui est problématique. Avant, c'était les protestants qui avaient un problème en fait que Jésus soit le fils, enfin que Marie soit vierge. Il lui dit à la très sainte Vierge Marie, ça pose problème. Comme pour les démons, est-ce que les protestants sont des démons? Je vous laisse conclure. Mais là, cette partie-là, c'est vraiment le problème qu'ont les musulmans en réalité. Et homo factus est, et c'est fait homme. Là, j'ai présenté quelque chose, je suis en train de préparer un texte, même un livre complet, qui s'appelle Summa Apologica, et en fait, je fais une apologie de manière purement logique et rhétorique pour démontrer
que le catholicisme est la seule vraie foi. Pas le bouddhisme, pas le suddakantisme, pas le protestantisme, pas l'orthodoxie, pas évidemment l'islam, mais bien le catholicisme apostolique romain, qui est la seule vraie foi. Je vais donc maintenant essayer, bon, même si ça peut être éventuellement un peu foireux, mais dans tous les cas, c'est essayer, l'intention est là, de expliquer pourquoi il y a une nécessité, même si Dieu est parfait, donc n'a pas de nécessité en lui, mais expliquer pourquoi il est logique que Dieu s'incarne. Donc on va partir de certaines choses. L'homme, il est contingent, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire. Contingent, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être. Moi, je peux ne pas exister, comme vous pouvez ne pas exister, etc. Jusque-là, on comprend qu'est-ce que signifie contingent. Par contre, nos parents, ils doivent exister parce que pour nous, ils sont nécessaires. Bon, pour leurs parents, à eux, ils sont pas nécessaires, mais pour nous, ils sont nécessaires parce que s'ils n'existent pas, on n'existe pas. Ça, c'est très simple. Dieu étant le Père de toutes choses, il est obligé d'exister, donc il est nécessaire, c'est celui qui a lancé le monde, qui est le principe moteur de toutes choses. Dieu est un acte pur. Parce que si c'est pas un acte pur, c'est-à-dire qu'en fait, qu'en lui, il y a des accidents. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a des actes, donc, des actions dans Dieu, et du coup, c'est des actions dans Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une fin en Dieu, donc Dieu n'est pas fini, etc. Je ferai de toute façon une série de vidéos sur tout ça, sur la logique. Il est évidemment immuable, immatériel, simple, parfait, et comme je dis avant, la cause première. L'homme, parce que nous sommes des hommes, enfin hommes au sens humain évidemment, l'homme ne peut pas par ses propres forces atteindre ce qui est infini ou supérieur à lui. C'est-à-dire concrètement, nous sommes, nous êtres humains, quand nous agissons, quand nous faisons quelque chose, nous avons toujours, normalement, à part si nous sommes en perdition, nous avons toujours une finalité qui est bonne. On va dire en tout cas pour nous le bien. Concrètement, un gars qui fait de la musculation, il a pour but d'avoir un meilleur physique. Ça signifie donc qu'il a déjà une idée. Une idée, je pourrais même dire un idéal de qu'est-ce que serait un bon physique. Quelqu'un qui se cultive, il a évidemment une quête de science, de savoir. C'est-à-dire qu'il est bel bien aussi qu'il a une idée, un idéal de qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui sait beaucoup. Et c'est le sculpteur qui sculpte un magnifique David. Pareil, il a une idée de qu'est-ce que c'est que le beau. Donc on accède à Dieu par trois moyens. Le beau, le bon et le vrai. Quand je fais moi ce podcast, j'ai comme idéal, évidemment, la vérité. Bon, je dis la vérité, en tout cas la vérité de la foi catholique, parce que j'ai comme idéal, comme idée parfaite, la vérité. Donc, nous sommes, nous, êtres humains, à part quand une fois nous sommes à perdition, quand on fait de la boulimie, quand on ment, quand on tue, quand on fait des choses mauvaises. À part là, nous sommes dans la perdition, nous sommes droit à notre perte, mais sinon, nous sommes toujours tournés vers Dieu en général. Voilà, je dis bien en général. Mais, comme on dit souvent nous, la perfection n'est pas accessible. On dit c'est impossible d'atteindre la perfection. Moi je dis pour atteindre la perfection, il faut aller en Ardèche. Quand on va en Ardèche, on atteint la perfection. Je plaisante. Mais en tout cas, voilà. On peut atteindre la perfection. Enfin, on ne peut pas atteindre la perfection par nous-mêmes. Il nous faut un médiateur. En tout cas, c'est ce dont, de manière logique, je conclus. Ce médiateur, à mon sens, et j'ai mon sens selon Messie, Aristote et Platon, et évidemment son Thomas d'Aquin, ce médiateur ne peut pas être symbolique. C'est pas symboliquement, voilà, j'ai un médiateur au ciel, voilà, qui me permet, non, c'est un être parfait qui va dire ça, c'est ce qu'il faut faire. Là déjà, on commence un peu à rentrer dans ce de mystère. C'est-à-dire que un être parfait qui, lui, parfaitement tourné vers le bien, le bon, le vrai, lui, il nous montre qu'est-ce que c'est. Il nous montre qu'est-ce que la vie bonne. Il nous montre tout ça. Donc c'est pas symbolique. C'est pas conceptuel non plus.
Sinon, en fait, ça toucherait pas l'histoire humaine. Et il doit être, de manière ontologique, réellement homme, mais à la fois réellement Dieu, puisque je rappelle que la perfection, c'est Dieu. Un homme qui nous montrerait à nous tous qu'est-ce que c'est que la perfection, il est Dieu, réellement Dieu, mais à la fois réellement homme. Donc, il possède deux natures. Une nature divine qui est incrée, une nature humaine qui est créée. Du coup, qui est dans l'histoire, dans le temps. Il doit être personnel, donc c'est pas simplement moral, hein, c'est enfin ce lien entre les deux natures, c'est vraiment une personne, hein, c'est pas moral, etc. Non, c'est vraiment une personne. Une union hypostatique. Pardon. Également, c'est ce qu'on appelle nous le verbe, c'est en fait la connaissance de Dieu qu'il est de lui-même. Il est éternel. C'est du coup éternel, consubstantiel au Père, hein. Là on verra plus tard aussi dans le credo. Consubstantiel au Père, donc de même nature que Dieu, c'est ce qu'on vient de dire avant, une nature divine, donc nature que le Père, évidemment. Il est fait pour être révélé. C'est-à-dire que, en fait, vu que c'est Dieu qui est parfait, il est l'intelligence de Dieu en action, il est parfait, donc il est fait pour être révélé, il peut parfaitement autant se mouvoir de manière à l'aise en Terre Sainte au 1er siècle que maintenant. Mais bon, encore une fois, les prophéties, diverses choses, je pense, ont fait que c'était le moment optimal. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Il peut, voilà, donc ça j'ai dit avant, il peut évidemment assumer la chair, etc. Il accomplit évidemment la vocation humaine, c'est-à-dire qu'on a une vocation, nous tous, à être tournés vers Dieu, hein, c'est ce que je dis précédemment. Et évidemment, il révèle le Père, hein, parce que vu qu'il est Dieu, il est autant le Père que le Fils, donc il est consubstantiel. Évidemment, c'est l'amour absolu, parce que Dieu est amour, etc. Bon, Dieu est amour, je dis pas ça comme un hippie qui dit Dieu est amour, hein. Je dis Dieu est amour parce que, encore une fois, c'est aussi le lien qu'il y a entre le Père et le Fils. C'est un lien d'amour, hein, parce que l'amour qui permet en fait la sublimation, l'élévation mutuelle de deux personnes, hein. C'est que dans l'amour qu'on élève l'un par humilité, on élève l'un au-dessus de nous, hein. Donc l'époux élève son épouse au-dessus de lui, l'épouse élève son époux au-dessus de lui, hein. Bon, de nos jours, ça plutôt chacun pour soi et on pense qu'à nous. Mais quand on est, plein d'amour, ben, c'est ce qu'on fait, hein. L'époux admire son épouse et l'élève au-dessus de lui. L'épouse admire son époux et l'élève au-dessus de lui. C'est ce lien d'amour qui est entre le père et le fils. Un lien qui est tellement parfait que c'est une personne qui se réalise, une personne qui est présente. C'est le Saint-Esprit. Bon, là, nous sommes dans l'incarnation, ma démonstration logique de l'incarnation. Donc, j'ai même terminé maintenant cela. Donc, on peut véritablement dire le Verbe s'est fait chair. Hein, Jean chapitre 1, verset 14. C'est, même si c'est peut-être un peu léger, on peut en redire, etc., une conclusion rationnelle et théologique de pourquoi Dieu s'est fait chair. J'aimerais bien que les musulmans me disent des objections sur ma démonstration logique pour que je puisse m'améliorer également. Maintenant, après tout ce bafouillage qui tente de démontrer que Dieu s'est fait homme, j'ai quelques articles du catéchisme. L'article 457 à 467, donc je vais pas tous les lire parce que ça fait vraiment beaucoup, mais je vais lire juste le premier. Non, le deuxième plutôt, 458. Il est plus court. Donc c'est le Verbe s'est fait chair pour que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. En ceci, nous manifester l'amour de Dieu. Pour nous, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean chapitre 4 verset 9.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Vraiment là pour le coup avec ma démonstration, on voit la chose. Bon, après je vous laisserai lire tout l'article parce que là c'est être un peu long et en plus mon podcast prend la durée. Mais néanmoins... Ah tiens, j'ai lu une hérésie, tiens les hérésies. Si je fais un petit crochet par les hérésies, ça va faire un peu de lecture. La première hérésie, donc l'article 465, je dis donc, mais il n'y a pas de raison logique, hein, article 465, les premières hérésies ont moins nié la divinité du Christ que son humanité vraie, ça c'est le docétisme gnostique. Dès les temps apostoliques, la foi chrétienne a insisté sur la vraie incarnation du Fils de Dieu, venu dans la chair, Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4 verset 2 à 3 et 2 Jean chapitre 7. Mais dans le IIIe siècle, l'Église a dû affirmer contre Paul de Samosate dans un concile réuni à Antioche que Jésus-Christ est fils de Dieu par nature et non par adoption. Le premier concile œcuménique de Nicée en 325 confessa dans son credo que le Fils de Dieu est engendré non pas créé de même nature, homoousios, on l'a déjà vu ensemble, que le Père et condamna Arius qui affirmait que le Fils de Dieu est sorti du néant, sacré Arius, qui serait une autre substance que le Père. Là j'étais en train de bondir en disant c'est une hérésie mon Dieu. Bon, effectivement on parle de la première hérésie. Autre hérésie, hérésie nestorienne. Ça j'ai une fois une discussion avec un musulman qui me disait que c'était au Concile unique de Constantinople en 325 que l'Église a affirmé que Jésus était Dieu. Bah non, là on vient de voir que concrètement c'est faux. Les chrétiens ont dès le début affirmé cela, ou même des graffitis, etc. Jésus est Dieu, c'est pas une modification ou autre. Les musulmans sont mal en point par rapport à ça. Catéchisme, article 666. Oula, non, pas 666, mais 466. L'hérésie nestorienne voyait dans le Christ une personne humaine conjointe à la personne divine du Fils de Dieu. Face à elle, saint Cyril d'Alexandrie et le troisième concile œcuménique réuni à Éphèse en 431 ont confessé que le Verbe, en s'unissant dans sa personne en une chair animée par une âme irrationnelle, est devenu homme. L'humanité du Christ n'a d'autre sujet que la personne divine du Fils de Dieu, qu'il assumait et faite sienne dès sa conception. Pour cela, le concile d'Éphèse a proclamé en 431 que Marie est devenue en toute vérité mère de Dieu par la conception humaine du Fils de Dieu dans son sein. Mère de Dieu non parce que le Verbe de Dieu a tiré d'elle sa nature divine, mais parce que c'est d'elle qu'il tient le corps sacré doté d'une âme rationnelle, unie auquel en sa personne Verbe est dit naître selon la chair. Maintenant, dernier article. Ultimo articulo. Article 467. Les monophysites affirmaient que la nature humaine avait cessé d'exister comme telle dans le Christ étant assumée par sa personne divine, le Fils de Dieu confronté à cette hérésie. Le quatrième concile œcuménique de Chalcédoine a confessé en 451 à la suite des saints pères, nous enseignons unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme rationnelle et d'un corps consubstantiel au Père, selon la divinité consubstantielle à nous, selon l'humanité semblable à nous, en toute l'exception du péché. Je sais pas si c'est Hébreux chapitre 4 verset 15. Engendré du Père avant tous les siècles, selon la divinité et en ces derniers jours, pour nous et notre salut, né de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité, un seul et même Christ, Seigneur, Fils unique que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation,
La différence des natures n'est nullement supprimée par leur union, mais plutôt propriétés de chacune sont les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne, en une seule hypostase. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans les Écritures? J'ai appris que les musulmans devaient lire l'Évangile. Justement, on va leur lire l'Évangile. Matthieu chapitre 2 verset 11. Ils entrèrent dans la maison, et virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tomba à ses pieds. Ça, c'est les romages. Et ses pieds, ils se prosternent devant lui, et ouvrirent leur coffret, et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu révèle l'adoration des mages, qui, guidés par la prophétie, Michée chapitre 5, verset 1, la lumière divine se prosterne devant l'enfant avec Marie. Leur don or, encens et myrrhe proclament sa royauté, sa divinité et sa passion à venir. Ce geste d'adoration envers un enfant affirme le mystère de l'incarnation. Le Fils de Dieu s'est fait homme, humble et pauvre pour être adoré par toutes les nations. Amen, comme disent les charismatiques. Référence croisée. Psaume 71, versets 10 à 11. Alors les psaumes, souvent, les numéros ils changent. On dit un coup 71, un coup 72, soit une numérotation grecque ou romaine, je crois, ou hébreu, je sais plus exactement. Donc, les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Vraiment, les psaumes sont prémonitoires. Isaïe chapitre 60 verset 6. Un grand nombre de chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et de Dépha. Tous les gens de Séba viendront apportant l'or, l'encens. Ils annoncent les exploits du Seigneur. Décidément. Psaume 45 verset 12. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, proclame-toi, prosterne-toi devant lui, alors, fille de Tyr. Les plus riches du peuple, chargés de présents, guetteront ton sourire. Magnifique psaume. Isaïe, chapitre 49, verset 7. Ainsi parle le Seigneur, Rédempteur et Saint d'Israël, aux serviteurs méprisés, détestés par les nations, esclaves des puissants. Les rois verront, ils l'élèveront, les grands se prosterneront à cause du Seigneur, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. De Raskas, magnifique. Marc, chapitre 8, verset 31. Il commença à leur enseigner Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Et toc, les musulmans, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Marc annonce clairement le mystère pascal. Le Fils de l'homme, figure glorieuse de Daniel, chapitre 7, verset 13, devant pourtant souffrir et être rejeté et mis à mort avant de ressusciter. Cette révélation renverse les attentes messianiques triomphalistes. La gloire passe par l'humiliation et la croix. Ça, c'est pour nous tous. Humiliation et croix. Jésus affirme ainsi que son humanité est réelle, assumant douleur et mort pour accomplir le salut. Ce verset résume la logique divine. La victoire du royaume se manifeste par la passion et la résurrection. Je n'ai pas de référence croisée malheureusement pour celui-ci. Mais c'est pas grave, j'ai autre chose. J'ai le verset suivant. Luc chapitre 2 verset 7. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Luc décrit la réalité concrète de l'incarnation. Elle mit au monde son fils premier-né, affirme la véritable humanité du Christ, né d'une femme dans la condition la plus humble. L'emmaillotement et la mangeoire manifestent la kénose. Le Fils éternel choisit la pauvreté pour se faire proche des hommes. Ce signe annonce aux bergers révéler la gloire cachée dans l'abaissement. Le Sauveur du monde est un enfant vulnérable, accomplissant la promesse messianique dans la simplicité. Bon, référence croisée. Je suis un peu avare en référence croisée là pour la fin, j'en ai plus que 3. Psaume 131, verset 11. Le Seigneur l'a juré à David, et à jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Ah là là, sacré Dieu. Jean chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Exégèse, qu'est-ce que dit l'exégèse, le ministère de l'Église? Jean chapitre 6, verset 38 révèle le cœur de l'incarnation. Je suis descendu du ciel, affirme l'origine divine du Christ et son entrée réelle dans sa condition humaine. Cette descente n'est pas pour accomplir une volonté propre, mais celle du Père, soulignant l'obéissance parfaite du Fils. Ce verset exprime sa mission salvifique, je rends du mal avec ce mot, de Jésus. Donner la vie éternelle en le faisant pain vivant, pain vivant, signe de son humanité offerte et de sa divinité nourrie. Maintenant les références croisées. Psaume 40, versets 8 à 9. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le livre il est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse, mon Dieu. Voici ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Ça, pour tenir aux entrailles, le Christ, c'est déjà vraiment aux entrailles. Isaïe, broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il fera une descendance. Il prolongera ses jours. Car par lui, ce qui plaît au Seigneur ressuscitera. Je pense que là, j'ai fait une magnifique fin. Mais, vu qu'il avait bien l'incarnation, je pense qu'on partira pour un Angélus. Angelus Domini non servit Maria Virgine, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria gratia plena Dominus tecum, merita tu in mulieribus et victus fructus ventri tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, merita tu in mulieribus et victus fructus ventri tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, merita tu in mulieribus et victus fructus ventri tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, o dignis efficamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam coemus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coronafimum per passionem ius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum. Amen. Et je me permets tout de même de faire un peu en français parce que c'est toujours intéressant le latin, parce que c'est la lingua franca, la langue universelle de notre Église catholique. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs, par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, connu par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Voilà, une fin d'émission, mais bien tournée vers Dieu. De gracias.